Mitch, c'est juste un nom, un surnom. Tout du moins, ça l'était jusqu'à cette tragique semaine d'octobre 1998 où un ouragan baptisé Mitch a frappé l'Amérique centrale. Depuis, le nom de Mitch est associé à l'un des ouragans les plus dévastateurs que la Terre ait jamais connus. Mitch a fait 2,5 millions de sinistrés, plus de 20 000 morts ou disparus, près de 300 000 maisons détruites. Sur les flancs du volcan Casitas au Nicaragua, des coulées de boue et des inondations ont balayé des communautés entières. Seuls 92 habitants sur 2000 ont survécu. La moitié des terres agricoles, dont dépend la subsistance de la population locale, a été anéantie. Les plantations de café et de bananes ont été décimées. L'impact économique à long terme pour toute la région est catastrophique. Rien que pour l'infrastructure et la production agricole, les dégâts sont évalués à 3,5 milliards de dollars. Pour les organismes de secours, la violence de l'ouragan Mitch et l'étendue de ses ravages ont représenté un défi d'une rare ampleur. L'énormité du désastre a poussé à leur limite les capacités tant des gouvernements que des organisations d'assistance. Plus de 8000 volontaires de la Croix-Rouge ont été mobilisés par les sociétés nationales d'Amérique centrale. Travaillant en étroite coopération avec les agences gouvernementales et les autres organismes d'assistance, ils ont aidé à secourir et à évacuer plus de 1,3 million de personnes. Ils ont aménagé des centaines d'abris et fourni des services de premier secours, de la nourriture, de l'eau et des vêtements à tous ceux qui en avaient besoin. Plusieurs semaines après le passage de Mitch, des milliers de personnes étaient toujours coupées du monde extérieur. Beaucoup étaient perchés dans des arbres ou sur des toits, manquant d'eau et de nourriture. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge ont amené en lieu sûr un grand nombre de ces rescapés. Muchas cosas se vieron allí. En mí iba a quedar marcado para toda la vida tantos cadáveres que vi, la forma en la que murieron y la forma de sus expresiones en su rostro de sufrimiento, ¿verdad? Sinceramente, tuve alrededor de una semana en la que no podía dormir pensando en cuánto sufrimiento sintió esa gente. Dans les premiers moments, après Mitch, les volontaires de la Croix-Rouge et les communautés ont été très actifs dans des opérations de sauvetage avec la distribution de la nourriture, l'évacuation des gens, la distribution de l'eau potable et même l'organisation d'abris provisoires. Il était très clair que ces volontaires et communautés qui avaient participé dans des programmes de formation pour la préparation aux catastrophes ont réagi plus rapidement et d'une façon plus efficace. Et ils ont sauvé beaucoup de vies. Donc c'est une leçon comment, renforçant la préparation aux catastrophes à travers de ces programmes communautaires, on peut certainement sauver beaucoup de vies dans l'avenir. Une énorme opération de secours internationale a été mise sur pied. Des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du monde entier ont immédiatement offert leur appui, sous forme de vivres, de vêtements, de couvertures, de médicaments et autres articles de première nécessité, ainsi que de dons en espèces. Des fournitures sanitaires et des articles d'hygiène, ainsi que de l'équipement pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement ont rapidement été expédiés par avion depuis l'Europe et l'Amérique du Nord. Ajoutez à cela des fonds et du personnel mobilisés par les sociétés nationales de la région. Travaillant avec les gouvernements des pays affectés ainsi qu'avec les agences des Nations Unies et autres organismes d'assistance, les sociétés locales de la Croix-Rouge, soutenues par la Fédération et par les sociétés nationales donatrices, ont joué un rôle de premier plan dans cette énorme opération de secours. La catastrophe a suscité l'arrivée d'une aide massive et essentielle, ce qui a causé à la Croix-Rouge d'énormes problèmes de coordination, dont les leçons serviront à l'avenir pour les situations d'urgence complexes. Les problèmes de logistique ont été exacerbés par la destruction de l'infrastructure. L'étendue des ravages provoqués par l'ouragan Mitch continue de poser des problèmes considérables à tous les organismes engagés dans le processus de reconstruction et de relèvement.
Dans cette région très exposée aux forces de la nature, Mitch a rendu la population beaucoup plus vulnérable. La priorité consiste maintenant à mettre en place un programme de reconstruction et de relèvement afin de réduire cette vulnérabilité et d'aider les communautés les plus durement touchées à retrouver leur autosuffisance et leur dignité. C'est dans cette optique que nous avons distribué dans toute la région des semences et des outils aratoires et lancé des programmes nourriture contre travail. Mis en œuvre et administrés par la Croix-Rouge, ces programmes cherchent à encourager tous ceux qui bénéficient d'une aide alimentaire